L'exploitation, le développement du thon et bien plus, l'économie que ce poisson très prisé génère sont de réelles préoccupations. Ils sont venus d'au moins 25 pays du continent et d'ailleurs pour en parler ici à Abidjan. C'est d'ailleurs la deuxième fois en l'espace de 2 années que plus de 200 industriels investisseurs de la filière thonière se rassemblent pour évoquer la protection et la pêche du thon dans un monde de grande consommation. La filière thonière est majeure en Côte d'Ivoire, au Sénégal, aux Seychelles, à Maurice, à Madagascar. Et dans ces pays, ça représente une part très importante de l'économie locale. Et donc, ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait de l'activité économique, ça fait des ressources d'emploi, ça fait travailler beaucoup de femmes. Et donc, j'ai souhaité qu'on en parle. On parle du thon, c'est bien, il faut sauver le thon, on est d'accord. Mais il y a aussi des populations qui en vivent. Et je pense que c'est très très important. Et effectivement, nos travaux vont porter aussi là-dessus. À Touna, la conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique est donc une rencontre majeure qui permettra aux hommes d'affaires du secteur thonier de nouer de nouveaux contacts. Il donne l'occasion aux acteurs d'Afrique et du monde entier, à travers les principales thématiques qui sont exposées, d'échanger leurs connaissances et leurs expériences. Et nous sommes convaincus que des leçons pertinentes en seront tirées pour le progrès du secteur. L'avenir du thon se définit ici. Celui des femmes et des hommes qui travaillent dans le secteur se dessine également. En Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, l'industrie du thon offre plus de 3500 emplois directs, avec en première ligne les femmes. La performance enregistrée par la Côte d'Ivoire relativement à son industrie thonière est la résultante d'une politique cohérente menée par le gouvernement depuis plusieurs années. Au plan juridique, cette politique s'est traduite dès 2005 par l'adoption d'une loi instituant le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. En face de ces potentiels investisseurs, Daniel Kablan-Duncan rappelle les atouts de la Côte d'Ivoire. Le pays possède le deuxième port thonier au monde après le Japon, avec une capacité d'exportation évaluée à plus de 270 000 tonnes par an.